Trouve les réponses aux questions posées. Si tu ne te souviens plus des lois qui s'appliquent ici, regarde la vidéo qui apparaît. Si tu veux comprendre davantage pourquoi on a ces lois dans les différents circuits, tu as également cette vidéo pour t'aider. Mets en pause, fais toutes les questions, puis relance pour la correction. On a ici un circuit en dérivation. La loi qui s'applique est la loi d'additivité des intensités. L'intensité du courant fourni par le générateur est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. On l'écrit mathématiquement comme ceci. IG, intensité du courant fourni par le générateur, égale IL, intensité du courant dans la lampe, plus IM, intensité du courant dans le moteur. Dans la première question, on nous donne l'intensité pour la lampe 100 mA et pour le moteur 2 A. On doit respecter la rédaction obligatoire et pour cela, on commence par écrire ces valeurs. On observe les unités et on voit qu'elles ne sont pas cohérentes. On doit tout mettre en milliampères ou tout en ampères, en multipliant ou en divisant par 1000. Mettons ici tout en ampères. 100 mA égale 0,1 ampère. Si on avait tout mis en milliampères, c'est 2 ampères qui seraient devenus 2000 milliampères. On écrit ensuite la loi d'additivité, puis on remplace les lettres par les valeurs. 0,1 plus 2. On fait le calcul et on obtient 2,1 ampères pour l'intensité du courant fourni par le générateur. On écrit une phrase réponse pour conclure. Dans la deuxième question, on connaît cette fois-ci l'intensité du courant fourni par le générateur, 5 ampères, et l'intensité pour la lampe, 400 mA. On écrit les valeurs, puis on convertit. Cette fois-ci, on peut choisir de garder les milliampères et on obtient 5000 mA pour l'intensité du courant fourni par le générateur. On écrit la loi d'additivité, mais celle-ci ne nous permet pas de calculer directement l'intensité pour le moteur. Il faut la transformer en faisant passer IL de l'autre côté du signe égal. Plus d'un côté devient moins de l'autre et on arrive à IG moins IL égale IM. On remplace par les valeurs, puis on calcule et on arrive à IM égale 4600 mA. On écrit la phrase réponse pour conclure. On peut vérifier facilement notre réponse en reprenant la loi de départ et en remplaçant par les valeurs que l'on connaît toutes désormais. IG égale IL plus IM devient 5000 égale 400 plus 4600, ce qui est bien juste et valide notre réponse. Dans la troisième question, on a cette fois-ci un circuit en série. C'est donc la loi d'égalité des intensités qui s'applique. Toutes les intensités sont égales. On écrit donc simplement que d'après la loi d'égalité dans un circuit en série, toutes les intensités sont égales, ici à 400 mA.